Et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Regardez quel endroit je me trouve, c'est absolument somptueux, somptueux. Et, et avant de démarrer cette vidéo, je dois remercier un magasin, l'endroit où je me trouve. J'ai démarré mon trek en retard parce que comme un idiot, j'ai oublié mes bâtons de rando. J'ai un abri qui se monte avec les bâtons de rando et je ne peux plus me passer des bâtons quand je marche. Donc, je remercie beaucoup le magasin AD Montem de Colmar-les-Alpes parce qu'il m'a sauvé la vie là. Il m'a sauvé la vie. Maintenant que les remerciements sont faits, je vous dis exactement donc où je me trouve. Je m'apprête à faire, enfin je suis en train de faire le tour du Haut-Verdon, l'une des boucles du Haut-Verdon. C'est une particularité vraiment de ce GRP, c'est que le tour peut se faire en plusieurs petites boucles. Donc c'est plusieurs petits tours. Donc soit vous le faites en une seule fois, mais comme vous n'avez pas le temps de le faire en une seule fois, ce qui est mon cas, puisque le temps enfin, la durée estimée, c'est entre 10 et 20 jours. Alors 20, c'est vraiment large, hein, mais on va dire entre 10 et 15 pour le faire. Quand vous n'avez pas le temps de poser les jours comme ça pour partir autant, eh bien, pouvoir faire des micro-aventures comme ça de 2, 3 jours, 4 jours, c'est vraiment chouette. Donc je vous affiche sur la carte la boucle en fait, donc c'est vraiment plusieurs boucles. C'est vraiment ça vraiment qui fait tout son charme à ce GRP. Alors ce GRP, comme beaucoup de GR, passe par des petits villages et cetera. Moi, vous savez que je préfère le côté un peu plus sauvage, donc j'ai retracé, l'itinéraire, je l'ai personnalisé. Hem, Ce sera disponible, je vais mettre le lien si vous voulez le faire, vraiment pour le rendre le côté le plus, vraiment le plus sauvage possible. Essayer de croiser le moins de monde possible aussi. Je sais que c'est rare, mais voilà, là de pouvoir le faire dans des conditions, heu, comme celle-ci. Allez, je continue de marcher quand même un petit peu en même temps que je vous parle de ce GRP. Quelques données importantes à savoir pour, vous voyez que j'ai, heu, j'ai la capuche parce qu'en fait, il commence à faire vraiment frais. Le petit contexte de cette vidéo, déjà, c'est que, je tourne au moment où je tourne cette vidéo, on est au mois de mai. Ils annoncent des températures négatives cette nuit et des chutes de neige annoncées à 1 800 mètres. Donc ça veut dire que pas toutes les boucles du GR sont disponibles. Je me suis concentré sur une d'entre elles. Quelques données, hein, vite fait. Il faut compter à peu près, sur mon tracé, environ 50 kilomètres et entre 2008 et 3000 de dénivelé positif. Voilà, donc je me suis donné 3 jours, j'avais 3 jours devant moi et le coin, franchement, ce début là de trek, il est incroyable. Incroyable. Déjà des vues à couper le souffle, heu, c'est tout ce que j'aime, tout ce que j'aime. Et le 04, c'est un peu ma seconde maison. En tout cas, ça va le devenir prochainement. Heu, donc voilà, on aura l'occasion d'en rediscuter de ça. Allez, c'est pas le sujet du jour. Bref, donc je suis trop content de vous partager. C'est le deuxième trek que je vous partage cette année, en cette année 2026 et voilà, et donc c'est super top, je suis ouais, ça se voit, je suis trop content de vous partager ça. Là, on est dans les périodes de l'année que j'aime le plus. Même si le mois de mai, en mai, fais ce qu'il te plaît, pas totalement. Parce que souvent il caille. Donc résultat, j'ai prévu, le pote d'habitude je suis en short, hein, au mois de mai. Là, là c'est bon. Avec toute la neige, on a eu une très belle année à neige. Donc avec toute la neige qu'on a eue, euh, je sais qu'il y en a encore beaucoup en altitude. Et, et donc franchement là le short, je voulais pas le tenter.
C'était pour ça la grimpe, hein. Je filme pas beaucoup depuis tout à l'heure. Difficile à croire qu'à peu près 400 mètres au-dessus de moi, il y a de la neige. Chou. Alors normalement, en quelques kilomètres, je devrais arriver sur un plateau et j'en profiterai pour me reposer un peu, manger, manger. Je suis assez beau, hein. J'ai pas croisé un chat. Le top. Alors, je sais pas si vous voyez derrière moi, mais c'est en train de se gâter, hein. Donc là, franchement, j'ai quand même peine à croire qu'on me dise qu'à 1800 mètres il y a de la neige, parce que là, je suis à 1800 mètres, à 1779 exactement. En tout cas, ce versant-là est tellement exposé au soleil que, au mois de mai, il y a rien, quoi. Et le spot de bivouac ici, il est incroyable. De l'autre côté sera un peu plus exposé. Donc je vais continuer d'avancer parce que je vous avoue que je ne sais pas quoi faire. J'ai pris quand même du retard. J'ai encore, sur mon tracé normal, yes, j'ai encore 10, 11, 12. J'ai encore 12 bornes à faire. J'ai pris quand même un peu de retard, donc j'hésite en fait à gagner 3 kilomètres de plus. Ça va me faire gagner à peu près, ouais, 45 minutes, quoi. Mais c'est toujours ça de gagner pour pas arriver trop tard au bivouac de ce soir. Donc je suis assez hésitant. Assez hésitant. Soit de continuer de faire le tracé que j'avais prévu ou de bifurquer un petit peu. Et c'est tellement magnifique. Waouh. Attendez. Je vais vous partager ça. Donc là, j'arrive par là. Et je me dirige vers là. Je sais pas si vous... Regardez, c'est une photo là, c'est magnifique. J'adore. J'adore. Trop beau. Alors j'ai eu mon premier chevreuil de l'année. Qu'est-ce que là, je me suis servi d'une bâche là qui avait. Parce que je suis au niveau d'une mise. Je sais pas si vous avez vu, mais il commence à avoir un peu de grêle. Très très petit, mais... Donc j'aurais aimé mettre à l'abri dans cette cabane. Mais on peut pas. Elle est complètement fermée. Ça doit être facile. Ah oui, oui, on fermé. Il y a même un cadenas au niveau des chiottes. Alors, là, c'est clair. Je suis pas du tout le bienvenu ici. C'est dommage, hein, parce que commence à faire faim. Et j'aurais aimé trouver un petit avril. Bon, et on se mettrait à l'arrache. Sur le plus ici. À l'arrache. Je vais mettre une veste parce que... Oh, faut pas que je me refroidisse. Et après, je vais continuer mon chemin. Bon voilà, décision prise. Étant donné que ça se gâte, je sais que sur l'itinéraire, il y a la cabane qui est ouverte. Donc je laisse cette cabane de berger derrière moi. Normalement, si je devais continuer sur le tracé du GR, j'aurais dû continuer, poursuivre sur un peu plus de 2 kilomètres. Mais là, en tête de chemin que je m'apprête à prendre,
me fait économiser ces 2 kilomètres là. Donc le double effet à ce choix, c'est que je vais pouvoir m'abriter du froid. Parce que là, c'est fou, hein, le soleil est tombé, c'est terminé, hein. J'ai perdu 10 degrés là d'un coup. J'ai heu et heu et comme ça, si jamais il flotte, je suis à l'abri pour manger. Parce que là, ça commence un petit peu. Donc comme j'ai encore beaucoup de kilomètres à faire, j'ai parcouru même pas la moitié du parcours que je dois faire aujourd'hui pour atteindre le point du vol de ce soir. Donc je préfère pas prendre de moindres risques parce que je sais pertinemment que ce soir, je vais arriver un peu tard sur le spot. Ah, ça commence un peu à grêler. Allez, je me dépêche. Finalement, ça s'est un peu calmé, mais c'est découvert. On faisait vite manger un morceau pour après continuer. Ah, le soleil, ça fait du bien. Puis au pire, il y a une grotte de juste derrière, donc si jamais, je m'abrite dans la grotte. En fait, je suis en train de découvrir un coin de fou. L'hiver, c'est un spot de raquettes et c'est aussi un spot pour la rando, pour le ski de rando. Et le spot, il est vraiment, vraiment, vraiment sympa, hein. Le plateau là-haut, là, waouh! Je profite parce que c'est sûrement le meilleur repas de midi que je vais manger. Alors par contre, faites attention si vous décidez de faire ce GR plus tard dans l'année. Parce que j'ai appris ce matin, pour moi les estives c'est toujours, c'est très souvent à partir du 1er août, à part vraiment dans certains endroits. Mais en général c'est le mois d'août, quoi. L'Ubaï, tout c'est souvent dans l'Ubaï c'est mois d'août. Ici, en général, il démarre le 15 juin. Donc ça veut dire que là-haut là, il y a les patouilles, il y a les machins, donc vous laissez tomber. Enfin, c'est compliqué quoi. C'est compliqué parce qu'il faut les traverser. Donc c'est faisable, mais bon. Ça veut dire ne montez pas avec vos chiens. Si vous voulez pas que les patous ils en fassent de la chair à saucisse. Bon alors finalement tout à l'heure je vous ai dit une bêtise. J'ai pas fait de détour sur mon tracé. C'est juste que j'étais pas en train de suivre la bonne carte. Parce que j'en ai téléchargé plusieurs, je m'étais fait plusieurs tracés. J'étais pas en train de regarder la bonne. Donc voilà, du coup non, j'ai passé le détour sur celle que j'avais qui était envisagée. Donc là, on va passer sur le côté un peu frustration, mais pour ne pas trop se les geler ce soir. C'est que tout ce que je viens de monter, il faut tout que je redescende dans le cadre de cette boucle. Et c'est un peu frustrant quand même, j'avoue. Mais en même temps, en haut, ça pique. J'avais pas la neige, mais ça pique. Ça pique très très fort. Donc, d'ailleurs, j'ai décidé de garder la veste de pluie pour me
protéger un peu, que ça fasse un petit coup de vent, quoi. Parce que là, c'est rude, hein. Je vous cache pas que c'est rude. Il veut pas se casser la gueule, hein. C'est raide, hein. Oh, patch. Bon, petit changement de programme. Vous le voyez, vous comprenez derrière moi. Je suis déjà de retour à la civilisation. Donc en fait là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris. Je suis en train de reprendre le tracé officiel du GR. Parce que je me suis pris la grêle. Je suis trempé jusqu'aux os. J'ai déjà presque 21 km dans les jambes. Et donc je vais. Là, je suis en direction d'un Thorame haute. Je vais marcher en direction de Thorame basse. Vraiment, il y a de l'eau potable parce que je suis en ville, donc il y aura de l'eau potable. Donc je m'embête même pas avec le filtre. Je remplis mes 2 autres gourdes. Et comme ça me permettra de savoir suffisamment d'eau pour le bivouac et de ne pas arriver trop tard. Parce qu'il est déjà 17h. Et là, j'ai les pieds, j'en peux plus. Je suis trempé là jusqu'aux os, vous avez. Et en fait, je sens que j'ai des ampoules alors que j'ai fait tout le monde biseau avec ces chaussures là, des Ultra Raptor. Et là, je pense que c'est une eau. Tout ce que je me suis pris, ça a zoé. Donc là, je vais me partir, je ne sais pas combien de kilomètres, à peu près, je pense 4, un truc comme ça, dans le village. Et après, on retournera aller en sauvage. Peu importe, ça y est, ça replie. Moralement, c'est pas simple. Oh, ça va. Je m'en sors pas trop mal quand même par rapport au côté sauvage. On va dire que ce GRP, il est quand même fait pour que tu évites au maximum d'être sur la route. En tout cas, cette portion-là, parce que je sais que l'une des portions que j'ai évitées et qui a défini un nouveau tracé et où je me suis trouvé en forêt et tout, c'était magnifique. C'est quasiment 10 km de route. Merci. Là, c'est pas le cas. Bon, là, on est sur une piste, hein, mais et ça va, on est dans la nature, tu vois, t'es pas en plein périph', quoi. Non, ça va, j'ai pu refaire un plein d'eau. Et j'ai fait un plein d'eau complet là, pour le bivouac. Par contre, l'eau n'était pas potable, donc j'ai utilisé le filtre. Alors, c'est quand on a des temps comme ça, là, qu'on est trempé, les pieds trempés et tout, que on se dit quand même, c'est quand même top d'avoir un gîte. Le problème, les gars, c'est que je me connais. Si j'ai beaucoup trop de confort, je rentre demain à la maison. Je me connais. Si j'ai trop de confort, je profitais, un gîte, un repas chaud, machin, au sec, nanana. Je vais pas avoir envie. Je me connais, hein.
je vais pas avoir envie de continuer et le lendemain, je prends un bus ou n'importe quoi pour retourner à Beauvais et récupérer la voiture et je me casse. Ouais. Tout va bien les gars, tout va bien. Oui, oui, vous êtes beaux. Vous êtes beaux. Je fais que passer. Je fais que passer. Oui, oui, vous êtes beaux, oui. Magnifique. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Oui, c'est super. Oui. Regardez, je fais que passer. Voilà. Elle est pas tout. C'est leur boulot. Oui, 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 oui. Je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Je m'en vais. Regardez. Je suis parti. Je suis parti. C'est bien. C'est bien. Oui, vous avez fait votre boulot. Super. Vous avez super bien travaillé. Oui, c'est bien. Quoi, j'ai jamais vu autant de patous. Et c'est une dizaine. Putain, ils rigolent pas là-haut. J'ai enlevé la capuche et tout. Pour montrer que j'étais inoffensif. Putain, ils rigolaient pas. Hein. Oh con. J'ai pris le premier spot de bivouac que j'ai trouvé. Le premier. Grosse journée. Plus de 26 km aujourd'hui. Quel temps de merde. Je vais essayer d'installer un peu le polycry, histoire de m'installer un peu, quoi. Ah la vache. Je fais vraiment tout à l'IMCO là, hein, les amis. Hein. Tout à l'IMCO. Je suis obligé de m'adapter. C'est infernal. Infernal. En plus, tarp, je suis obligé de cuisiner à l'intérieur. C'est juste que je ne fais pas emmerder par du bestiole. Ça, il n'y a rien de pire. Ça te fusille ton abri, ton sac, ça fait un trou, ça fait des trous. C'est catastrophique, hein, donc j'essaye au maximum de ne pas toucher la bouffe. Bon. Ah mince, j'ai oublié un ingrédient. Hop là.
J'essaye de manger le plus proprement possible, de ne pas faire tomber de mer. Mangeons pendant que c'est chaud. C'est insupportable. Hein. Eh ben. Allez, il est 21h. Il pleut toujours. Je vais me coucher et je suis un peu dans la merde parce que je sais pas si je vais beaucoup pouvoir filmer demain et après-demain parce que j'ai l'une de mes 2 powerbanks qui m'a lâché. Donc j'en ai plus qu'une. Ça va être un peu tendu pour finir le trek. Moi qui n'ai pas voulu prendre les panneaux solaires. J'aurais peut-être dû. Non. Allez, bonne nuit. Journal de bord numéro... Journal de bord numéro... je sais plus comment. Bon. Une nuit de merde. Une nuit de merde. J'ai quand même dormi. Mais une nuit vraiment merdique. Je suis coincé. Il pleut encore. Là, ça s'entend pas trop, mais c'est une pluie assez fine. Donc voilà. Nuit de merde parce que j'ai été obligé avec le vent. En fait, cette nuit, j'ai eu beaucoup de vent. Et j'ai eu de la neige. Et ouais, il a neigé. Donc là, comme il pleut, c'est en train de la faire un peu fondre. Donc c'est plutôt tant mieux pour que je puisse continuer. Donc, résultat des courses, j'ai baissé le bâton au maximum par rapport au vent. Ça a condensé de malade. Mais donc toutes mes affaires sont trempées là. Le quilt il est trempé. Mais bon, comme c'est du synthétique, dedans c'est de l'Apex 200. Résultat des courses, ça m'a quand même tenu au chaud. Si j'avais eu de la plume, là j'aurais été dans la merde. J'ai réussi à garder la température positive à l'intérieur de la tente. Donc j'ai eu 2,8 degrés au plus bas dans la tente. Et donc oui, c'est frais, mais par rapport à mon système de couchage, on est dans sa température confort. Donc du coup, j'ai pas eu froid à ce niveau-là. Par contre, quand je me suis levé pour aller pisser dans la nuit, euh, eh ben, je retrouvais plus je sais plus où était. C'était trop froid. Bon, enfin voilà. Euh, donc, je vais ranger, tout est trempé tout hein, donc je vais tout ranger dans le sac, trempé. Et j'espère pouvoir atteindre la cabane de Chalufy aujourd'hui pour pouvoir allumer un feu, parce que je sais qu'il y a un poêle à bois. Allumer un feu et pouvoir me réchauffer du coup. Et pouvoir, je sais plus ce que je voulais vous dire. Ouais, pouvoir faire sécher toutes mes affaires. Je vais pas tourner de vidéo, je pense, ce matin, parce que j'ai un souci de batterie. J'ai une batterie qui m'a lâché. Je sais plus si je vous l'ai dit ça hier soir. Donc là, je vais passer en mode ultra économie d'énergie pour éviter de dépenser inutilement de l'énergie. Voilà. Euh, donc on se retrouvera sûrement à la cabane de Chalufy. Inch'Allah. Voilà. Bon. Eh ben, à plus tard les amis. Hein. À plus tard. Je sais que j'avais dit que je filmerais pas la chose qui arrive à la cabane. En fait, j'évolue dans toute cette forêt avec cette mousse. C'est une très forte humidité forcément, vu qu'il pleut encore.
Et cette odeur, l'odeur est incroyable. Donc il fallait que je vous partage ça quand même. C'est magnifique. Magnifique. Je tourne cette séquence là parce que je sais pas si vous voyez derrière moi là. Je suis à peine à 1400 mètres et vous voyez que la neige elle est sur le sentier. Elle tient bien. Et à 1004. Je suis censé monter à 1008. Sachant que là j'ai une portion là où je suis monté à 1006 et j'ai failli me tromper parce que la neige avait recouvert tout le chemin et j'ai failli me tromper. Donc j'aurais pu mettre potentiellement en danger. Je suis censé descendre jusqu'à un hameau pour après pouvoir monter et aller à la cabane de Chalufy. Mais là, j'envisage l'abandon par mesure de sécurité. La neige qui est tombée hier, c'est beaucoup trop dangereux. Hier, c'était exploitable et je me dis en fait que heureusement que je ne l'ai pas fait dans le sens inverse parce que j'aurais été coincé aujourd'hui là-haut. J'ai très froid, j'ai les mains gelées, j'ai les jambes, elles sont trempées. Je sais pas si vous voyez bien là, elles sont trempées. Ça me fait chier d'être arrivé jusque là pour abandonner, mais j'abandonne pas encore, mais voilà, je l'envisage quand même. Il est 10h20. Je prendrai ma décision au niveau du hameau, je pense, quand je vais voir un peu l'état. Et en fonction de l'état, je fais demi-tour. Et là, je me ferai pas chier. Soit j'arrive à trouver quelqu'un, je fais du stop. Soit je me farcis la vingtaine de kilomètres à pied, sur bitume, pas classe, pour rejoindre la voiture. Voilà, quitte à arriver de nuit. Donc je vais continuer. Mais voilà, mon état d'esprit, il est changeant là. Il est changeant et il se veut sécurisant. Toujours rentrer à la maison pour pouvoir repartir à l'aventure. Ce serait la première fois que j'abandonnerais. Ce serait la première fois que j'abandonnerais un trek. Bon, allez, je continue et puis on verra bien là-bas. Bon, vous l'avez compris, je n'ai pas abandonné. En fait, arrivé au petit hameau, j'ai vu que le versant par lequel je devais passer était relativement stable. Enfin, je dis stable, veut dire qu'il n'y avait pas de neige. Là, je suis à 1900 mètres. Et vous voyez que là où je suis, c'est pas des single raids et un peu dangereux comme il y avait sur l'autre côté. J'ai l'impression d'être seul au monde. C'est ouf. Putain, je viens de me faire monter là. Waouh. Donc allez, encore quelques kilomètres et j'aurai arrivé à la cabane. Et il faut savoir que là où je me trouve, bon là il est 13h. Ouais, 13h10. Si je pousse là, dans 2 heures je suis à Beauvaisis. Donc là où j'ai laissé la voiture. Donc ça veut dire que
parti à 9h30 hier. Je peux faire la boucle complète en terminant à 15h, 15h30 on va dire. C'est ouf. Ah, j'ai de la caisse quand même encore. Pour quelqu'un qui a pris d'un bon point. Qui a pris du gras. Mais j'avoue que j'ai pas envie. J'ai envie de pouvoir profiter de la cabane. L'une des deux cabanes de Chalufy, peu importe laquelle. Et j'ai envie de profiter. Prendre le temps. Donc je ne prends pas habituellement en trek. La seule fois où je l'ai pris, je crois, ce temps, c'était avec Christophe. Je crois que c'est l'année dernière, quand on est parti au Monge au mois d'avril. Mais depuis, jamais pris le temps. Parce qu'à chaque fois, il y a des étapes à franchir, à passer. Tu trouves pas le point de bivouac, parce que le point de bivouac que tu penses, évidemment, il n'est pas bon. Donc voilà. Donc, si l'une des deux cabanes est disponible, eh ben, je m'y arrête. Sinon, là, à ce moment-là, je rentrerai à la maison. Allez, on continue. Bon, je suis arrivé à la cabane. Il y a un couchage. Donc c'est plutôt bien. En sachant qu'à la base, c'est le lieu de repos du berger. Donc il faut en prendre extrêmement soin. Donc je vais faire comme si c'était chez moi. Par contre, ce qui m'embête, c'est que, a priori, parce qu'il y aurait de quoi avoir un peu de lumière. Mais non. Donc, bon, je vais voir, je vais me débrouiller. Je vais voir si je peux faire chauffer allumer le poêle pour pouvoir me sécher, parce que là, c'est la catastrophe. Et il se remet à neiger. Et bien fort en plus. Bah. Ah oui. Et oui, les amis, c'est un sacré bordel. J'ai tout mis en bordel. Je rangerai plus tard. Là, il est 15h20. Et j'ai pas encore mangé, donc j'ai juste deux barres de céréales dans le ventre. Donc, je vais profiter. J'ai suffisamment de gaz là pour jusqu'à ce soir. J'essaie de me réchauffer comme je peux. Parce que j'ai pas réussi à allumer le poêle à côté. Je suis nul pour allumer les feux, mais nul. Alors, t'as les mecs, ils te mettent le feu à des hectares complets. Moi, je suis pas capable de mettre d'encramer 2 branches. N'importe quoi. Je sais pas trop quoi faire encore par rapport à la cabane là, parce que il fait froid. Alors j'aurais tendance à me dire, il y a un grenier. Ouais, j'aurais tendance à me dire, peut-être dormir en haut puisque la chaleur monte. Parce que là, le sol, il est gelé, quoi. Gelé. Donc, voilà. Je m'étais pris un plat chaud au cas où. Ah bah, le au cas où, qui va faire du bien pour me réchauffer un petit peu. Je suis refait aussi parce que, bon, alors j'ai pas d'électricité en soi à proprement parler, dans le sens où j'aurai pas de lumière ce soir. Donc, je m'allumerai la frontale. L'interrupteur, il est scotché. Il y a les fils sont dénudés. Enfin bref. Donc, je pense que c'est le berger qui doit débrancher un maximum de choses au moment où il s'en va.
parce que c'est toujours pareil. Vous pouvez aller où vous voulez, mais il y a des gens qui en abusent. Donc, je pense qu'il en a eu un peu marre. Il a manié un mot pour en gros que les gens descendent des poubelles. Je sais pas si tu vois le délire, quoi. C'est tellement logique. Et puis, il y a eu des disparitions, il y a eu des choses qui ont disparu. Donc, des choses qui appartenaient au berger qui ont disparu. C'est fou quand même. Ça paraît dingue. Ça paraît vraiment dingue. Donc, donc voilà. Donc là, je fais un petit coup de balai après. Et là, j'essaie de faire sécher au maximum le quilt. Alors déjà l'avantage, c'est que ce soir, je serai au sec. Donc, c'est déjà pas mal. Ça vient à peine de s'arrêter de tomber. Ça fait 2 heures que ça neige. Donc, franchement, c'est moyen, moyen. Même pour demain, hein, pour le retour demain, ça va être un peu tendu. Euh, ouais, sinon, donc je disais, donc j'ai pas proprement parlé donc d'électricité dans le sens où je vois pas de lumière, mais là, il y a une multiprise là-bas. Et j'avais pris, je le fais jamais, mais je m'étais dit au cas où, un refuge ou un truc comme ça, si vraiment genre j'ai pas le choix, je vais prendre un petit, comment ça s'appelle déjà? Enfin une prise quoi, une prise. Et et punaise, il y a du jus, ça marche. Donc j'ai pu recharger mon téléphone et je suis en train de, charger les powerbanks. Parce que celle qui m'a lâché en fait hier, donc je pense qu'il faisait trop froid. Ça lui a vidé toute la batterie parce qu'en soit elle marche. Mais elle est un peu plus faible, un peu plus fragile, on va dire, que la deuxième que j'ai. Voilà. Bon, c'est pas le repas de l'année, mais on s'en fiche. Il fait il fait froid, donc un repas chaud, c'est le top du top. Vous voulez m'en voulez pas si je parle la bouche pleine, hein? Bah, après alors comment, je m'occupais pendant, jusqu'au dodo de ce soir? Mmh, j'ai ma petite idée. Déjà, il faut que j'arrive à faire sécher plein d'affaires, toutes les affaires, hein. Même si demain ça va se remouiller, mais genre le kilt, c'est trop important. Heu, il y a des BD, donc je vais pouvoir lire un petit peu, mais du Astérix, je crois. Ouais, c'est Astérix. Donc, on va lire un peu, hein. On va essayer de se détendre et puis, appareil photo. Je pense qu'il y a des belles photos à faire là. Il faut juste attendre que ça se dégage un petit peu. Mais allez, on va s'attaquer au ménage puisque il y en a qui l'ont pas fait. Par contre, c'est terrible parce que c'est vraiment terrible parce que dès l'instant où tu sors un peu là, c'est un coup il fait beau, un coup il y a tempête. C'est hallucinant. Donc là, je vous avoue qu'il fait pas chaud, chaud, chaud. Bon, c'est bien beau, mais vous voyez faire le couillon, faire le ménage, manger dans la cabane. Euh, si je vous montrais un peu la vue, maintenant que c'est dégagé. Moi je dis, c'est con qu'il passe aussi froid, parce qu'en vrai c'est calé, hein. C'est vraiment, vraiment calé.
Ah, voilà. Assis, tranquille. Donc là, l'avantage, c'est que tout à l'heure, en fait, il neige, mais ça tient pas. Donc, enfin, ça tient pas. Il y a par endroits, ça tient, mais... Donc, je vous montre le périple de demain, le chemin du retour. Donc, on va repartir là, le chemin que vous voyez. Hein. On va faire comme ça. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Attendez. Hop, je vais passer entre les arbres. À un moment donné, ça redescend vers là. Et après, là, vous voyez, là où il n'y a pas de neige, là, tous ces endroits où il n'y a pas de neige. Donc là, vous voyez les arbres ici. Eh bien, il va falloir que je les contourne, que je les prenne sur la droite, que je remonte comme ça, là. Et de l'autre côté. C'est le chemin du retour. Bon, allez. Je vais aller me coucher. Il est 20h, bientôt 20h40. Donc je vais me coucher tôt, mais pour essayer de me mettre un peu au chaud, parce que j'ai très très froid. Et j'ai pas réussi à allumer le poêle. J'ai essayé pourtant, hein, mais j'ai pas réussi. À 20h. Il fait 5 degrés, mais j'ai encore plus froid qu'hier. Il fait très froid, vraiment très froid. C'est pas du tout isolé. Donc je me demande s'il fait pas plus froid ici que dans la tente en fait. Bref. Bon. Voilà, je viens de manger, j'ai mangé chaud, ça m'a fait du bien. Et là maintenant voilà, je vais vite aller me coucher. Voilà, je voulais un coucher de soleil pour tout vous dire. Mais quand... Non, pas de coucher de soleil ce soir, il n'y en a pas. Il n'y en a pas eu. J'ai espéré pendant un moment, et puis rien du tout. Donc tant pis, hein, c'est pas grave, c'est comme ça. Et puis, si je me sens cette nuit de me lever pour aller faire un peu de photos de nuit, idéalement voie lactée, mais bon, toujours quand même un petit poil nuageux. Mais s'il se lève pendant la nuit, même s'il fait très froid dehors, allez se motiver, ne serait-ce que quelques secondes, pour aller faire sa photo, et vite retourner se coucher. Je verrai. Allez, je vous souhaite une bonne nuit en tout cas, et je vous dis à demain matin. Les amis, j'ai dormi comme un bébé. J'ai super bien dormi. Même s'il a fait très très froid, il a fait aussi froid que dans la tente en fait. J'ai eu quand même un truc comme 2 ou 3 degrés dans la nuit à l'intérieur, tu vois, donc c'est... Voilà. Mais il y a un vent. Le vent s'est pas du tout calmé, donc il va falloir composer avec lui aujourd'hui. Après la pluie, la grêle, le vent. On compose avec les éléments sur ce trek. Donc il n'est pas encore 8h. Pas encore 8h, je vais profiter. Je vais faire un petit déj et tout, ce que je fais plus en trek. Parce que j'aime pas trop ça en fait. En trek, je me suis rendu compte que j'aimais pas trop ça. Mais donc, mais là, je vais profiter. Là, c'est une fin de trek. Cool Raoul. Le trek, j'aurais pu le torcher en 2 jours, easy. J'ai décidé de faire le 3e jour pour me la prendre cool. Donc, cool. Fin de trek en douceur. Même si je pense qu'avec le vent, je vais pas m'amuser tout à l'heure. Bon, allez, à toutes. Oh, cool. Oh.
Et voilà, il est quasiment 10 heures. Je laisse la cabane de Chalufy derrière moi. Il y aura donc un peu moins de kilomètres sur ce trek, puisque il aurait fallu que je passe derrière hier là pour aller à la cabane supérieure de Chalufy. Mais qu'est-ce qu'on s'en tape? Qu'est-ce qu'on s'en tape? J'étais tout seul. Donc magnifique, vraiment génial. J'ai lu le livre d'or. J'ai laissé un long mot, une double page pour les bergers. Et je les remercie beaucoup parce que c'est extrêmement rare. En fait, il faut savoir qu'il y a de plus en plus de cabanes non gardées, de refuges non gardés qui sont fermés régulièrement parce que les gens en abusent, les gens gravent leur nom. C'est débile, débile complet. Et là, en fait, il faut savoir que c'est pas un refuge à la base, c'est la cabane des bergers qui la laisse volontairement ouverte hors période d'estive. Et vous l'avez vu sur la vidéo, donc pas hier, avant-hier, où je me suis retrouvé devant une cabane complètement fermée, même les chiottes étaient cadenassées. Voilà, c'est la mentalité de maintenant en fait, et il y en a de plus en plus. Donc c'est rare en fait de trouver des cabanes encore ouvertes, des cabanes de bergers encore ouvertes. C'est même ultra rare. Donc je les remercie beaucoup parce qu'on sent qu'on est dans le partage, dans le don de vivre tous ensemble. Randonneurs, bergers, chiens de troupeau, tu vois, enfin voilà, chiens de protection, troupeau, tous ensemble quoi. Parce que la montagne elle appartient à personne. Et c'est à nous de faire en sorte qu'on puisse tous vivre ensemble. Et non, enfin franchement, je suis, je- j'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Enfin, c'est en gros, c'est les bergers m'ont laissé les clés de chez eux. Et il y a là un grenier, hein, il y a là un grenier qui peut accueillir, je crois, encore 4 personnes de plus. Enfin, c'est génial, c'est vraiment génial. Donc voilà, donc j'ai fait un gros coup de propreté. Hier, évidemment, j'avais passé un coup de balai, mais là, j'ai tout nettoyé, la table et tout. Enfin, j'ai tout nettoyé pour que ce soit nickel pour les prochains qui arrivent. Et il faut préserver des lieux comme ça, c'est extraordinaire. Voilà, donc là, je repars et puis on va finir le trek ensemble, hein, tranquillement. Il nous reste juste quelques heures de marche, pas beaucoup. Le dénivelé positif que j'en ai, c'est juste de lui. Et puis après, c'est fini, quoi. Après, c'est que de la descente. Tranquillou bilou. Voilà. Bon, enfin, on était quand même là, hein. Je peux vous dire que ce matin, j'ai pris un café à la bien. C'était le meilleur café du monde. C'était extraordinaire, extraordinaire. Le paysage est grandiose. C'est juste très, 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 très beau. Voilà. Bon, allez, on repart. C'est parti. Et voilà, les amis, on est à 1800 mètres d'altitude. On attaque la phase descendante de cette trek. C'est plus rien à voir, le paysage n'a plus rien à voir. Il n'y a plus de neige, il n'y a plus rien, on se paraît presque en été. Si ce n'est que la température, elle, ne trompe pas. On est bien au mois de mai. C'est superbe. Je crois que je vais arrêter de dire ça parce que je le dis un peu trop souvent. Il faudrait que je m'amuse à compter le nombre de fois où je dis c'est magnifique, c'est trop beau, ou je sais pas quoi, sur chaque vidéo.
Et bon, en même temps, c'est tellement vrai. Et bien voilà, je décide d'arrêter la vidéo ici. Il me reste, il me reste peut-être 2 kilomètres à tout casser. Je suis sur le goudron. Donc le trek s'achève ici. J'espère que vous avez apprécié. J'ai surkiffé cette boucle. Même si il est très compliqué, ça a été très, très difficile. Je l'ai surkiffé. Donc j'espère que vous aurez apprécié. Voilà, n'hésitez pas à commenter, la majorité silencieuse, commentez, likez la vidéo. Aidez-moi à référencer un peu cette chaîne. Je sais que je suis pas très régulier, mais c'est toujours appréciable de vous lire. Allez, je vous dis à la prochaine les amis. Prenez soin de vous. Ciao.